Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo review du chapitre 1088 de One Piece, la troisième vidéo cette semaine concernant le dernier chapitre sur l'attaque de la ruche où Garp a essayé de se péter contre l'intégralité, presque, de l'équipage de Barbe Noire pour sauver Koby, pas mal de militaires, aussi pas mal de prisonniers. Il y avait plusieurs solutions possibles à la suite de ce combat, la mort de Garp, ou alors Garp réussit finalement à survivre, mais il tollait à tout le monde et donne raison au Garp pro-Yonko ou au Garp niveau Roger. C'est un peu ce qu'on attendait aussi au niveau des confrontations. Est-ce que Oda a pris ses responsabilités? Est-ce qu'on va avoir directement des réponses là-dessus? J'avais mis en titre la mort de Garp et tout le monde m'a dit spoiler, 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 spoiler. Regardez la vidéo. Je ne spoil jamais dans un titre, les gars. Je suis un peu plus subtil que ça. Bac plus 5, beaucoup d'idées dans la cabessa, pas beaucoup de cheveux, mais quelques idées à vous proposer. Bien sûr, avant cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir rejoindre le Spoiler Jackson. Nous spoilerons le One Piece un mardi, les gars, tous ensemble, main dans la main. Vous êtes très nombreux à vous abonner. Abonnez-vous encore plus, les gars, ça fait plaisir pour ce chapitre. Les spoilers, c'est bien. Le résumé, c'est bien. Mais voir les images, c'est mieux. Alors, comme je l'avais dit, on n'aura pas une différence vraiment cruciale au niveau de la qualité du dessin d'Eiichiro Oda. Malgré son opération, beaucoup de hyper avaient dit « Waouh, c'est trop génial, il va se faire opérer des yeux, il va dessiner en 3D, ça va être ouf ». Non, redescendons sur Terre. Je pense que surtout c'est au niveau de la fatigue visuelle que ça va l'aider. Mais on a un chapitre qui est quand même touffu au niveau de la mise en scène, beaucoup d'images, beaucoup d'actions, beaucoup de personnages. C'est du One Piece, on retrouve directement ça. Et le chapitre va commencer sur un flashback qui va nous parler des valeurs. Oui, les valeurs de la marine, c'est un des thèmes de One Piece. Il y a différentes marines, différentes formes de justice, différentes formes de valeurs. On va avoir un peu plus d'informations sur celle de Garp qui a proposé à Koby. Voilà, c'était sur une île, tu dois sauver un yeux et un bébé qui tu fais. Koby, les deux. Ah, Koby est un mec bien. Et Garp lui dit non. Il faut privilégier la nouvelle génération. Et ça va être un petit peu le fil rouge de ce chapitre. Et on va voir un petit peu le sacrifice de Garp pour pouvoir protéger l'avenir de la marine. Alors beaucoup se posent des questions. Moi, effectivement, il avait l'air un peu moins chauvin quand il s'agissait de Ace. Maintenant, Ace était un pirate, même si c'est son petit-fils, symboliquement. Koby est un marine. Et ils ont donc quand même plus de similitudes au travers de leurs valeurs. Et finalement, il a décidé de sauver quelqu'un avec qui il était plus proche au niveau des valeurs qu'une personne de son sang ou de sa famille. Et c'est un débat. C'est quelque chose qui peut se comprendre. Est-ce que tu sauverais plus quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, ou est-ce que tu sauverais plus une personne qui fait partie de ta famille, mais qui a peut-être fait des choix différents? C'est une excellente question. Je ne dis pas que je serais du côté de Garp, ni celui du côté d'une personne qui sauverait Ace, comme Barbe Blanche, mais voilà, il y a une question, c'est aussi Barbe Blanche. Il n'a pas sauvé Ace parce qu'il fait partie de son sang, il a fait sauver Ace parce que, et voilà, ils ont des valeurs communes, la piraterie notamment, donc c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. On a ensuite, et c'est ça que j'aime bien avec les chapitres qu'on a de la marine, sur le débarquement de la ruche aujourd'hui, une stratégie. Ça manque un peu. En un chapitre, c'est pas un truc indigeste que tu vas attendre sur 5, 6, 8, 10 chapitres. Et voilà, petite stratégie. Elle-même, tu t'occupes un petit peu de protéger Glurp, je crois, le beau gosse. Celui qui aimerait avoir l'amour de Garp, mais qui finalement l'a pas. Et Koby, il a le fruit de l'araignée. Alors je crois que c'est ça, je sais pas si on avait parlé lors du débarquement, mais j'aime bien ces petites stratégies où les différents fruits du démon au pouvoir sont correctement utilisés dans la bataille pour pouvoir un petit peu s'en sortir. Je trouve ça intéressant. Le coup de poing de Koby, c'est un personnage qu'on a trop souvent mis de côté. Et c'est super intéressant de le voir. Voilà, j'ai une petite dernière. Progresser encore. Presque au niveau d'un général de Barbe Noire, parce qu'in fine, c'est ce qu'il fait. Avec la puissance qu'il dégage, il arrive à briser la main d'un commandant de Barbe Noire, d'un commandant Yonko, et c'est pas rien. Alors forcément, Garp nous fait une masterclass avant. Je suis quand même... Deux sentiments s'opposent. D'un côté... Les pros Garp égale Yonko, Garp égale niveau roi des pirates m'ont vraiment saoulé parce que je me suis dit que on revient sur un débat de puissance, etc. Et que je pense pas que Garp aujourd'hui soit mis en avant. Non pas qu'il n'ait pas la puissance requise, non pas que je suis contre la marine, mais comme le dit bien Garp dans son flashback, il représente pas la nouvelle génération, donc forcément il sera pas mis en avant concernant la puissance, concernant l'engagement, etc. Son rôle c'est de transmettre. C'est ce que je pense.
Et de l'autre, je suis quand même ému parce que Garp, c'est un personnage que j'apprécie fortement et il fait quand même, il faut se le dire, une putain de démonstration de puissance sur l'île des pirates. Alors, je suis pas le plus expert dans le terme des rapports de puissance, mais il se péta au milieu de tout le monde, dans une mêlée. Patata Okiji, patata Kizaru, patata Shiryu de la pluie. Et ça, faut le dire, c'est quand même assez impressionnant. Et moi, je suis quand même là pour le souligner. Après, au niveau de la mort du personnage, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, on sent que Shirodan se ne prononce pas trop. On le voit à la fin. Garp a disparu. Il part avec un sourire, comme tous les possesseurs de la lettre D dans leur nom de famille, un petit peu comme Zoro. Mais Zoro a survécu. On aura donc beaucoup plus tard dans l'histoire le dénouement final de ce personnage de Garp. Il y a peu de chances qu'il meure parce qu'il y a peu de gens qui meurent fatalement dans One Piece. Et quand ça arrive, on a vu Cobra, Ace, ça arrive directement. Je pense que mettre un suspense là-dessus. Généralement, quand Oda met un suspense, la personne vit encore. Et les 2 fois où il nous a mis un suspense, c'est sur le personnage de Sabo. Et le personnage de Sabo a survécu. Donc je pense que Garp va survivre et cette carte sera utilisée subtilement dans le scénario au moment donné où Aokiji nous parlera de tout son plan parce que ça pue du cul l'information, comme quoi c'est un sword. Il a protégé Smoker de Doflamingo. Le combat contre Akainu, bien que sensationnel, je trouve que ça sert quand même comme une excuse. D'ailleurs, dans Infernal Affair, j'en parle. En fait, c'est les infiltrés en version américaine. Infernal Affair, c'est la version coréenne. Mais dans les infiltrés, quand le flic doit devenir infiltré, il passe par la case prison. Leonardo DiCaprio, il passe par la case prison pour avoir un alibi lui permettant de rejoindre la mafia sans éveiller les soupçons. Aokiji, qui rejoint la piraterie, doit fatalement se battre dans un combat à mort avec Akainu et chambouler le paysage pour pouvoir avoir un alibi et se faire recruter par l'équipage de Barbe Noire. Je le vois comme ça. L'affrontement avec son mentor, et j'en parle depuis 5-6 vidéos, est intéressant à ce niveau-là. Le visage déconfit d'Aokiji me met un doute concernant tout ce que je suis en train de vous raconter. Il a l'air d'avoir tué Garp. Il a le visage d'une personne qui a tué Garp. Est-ce que c'est juste porter un coup à son ancien maître qui le met dans cet état-là? Est-ce que finalement, avec la glace, il ne le soigne pas? Est-ce qu'il ne le préserve pas? On sait que la technologie tend vers la cryogénisation pour conserver les corps des gens des milliardaires, qui voudraient être réveillé dans 100, 200, 300 ans. Est-ce que Aokiji n'est pas en train de cryogéniser Garp pour lui permettre de survivre à une blessure qui a l'air fatale? Vous l'admettrez. Je ne sais pas, à vous de me dire. Le dernier point important, et qui va remettre en avant la théorie du temps, celle que j'ai en commun avec les 2 frères du Mont Corvo, si Luffy est dans sa forteresse sur Ex-Id, c'est qu'il a du temps. Est-ce qu'il ne serait pas renvoyé dans le passé, par hasard, par Vegapunk ou sa technologie, de la même manière que cette chère, la meuf, là, la fille de Kuma, a été envoyée dans le passé pour revisiter les souvenirs de son père? Est-ce qu'on n'a pas une autre salle, une autre machine permettant à Luffy de voyager dans le passé? Et ce statu quo d'île ou de position de forteresse permettrait à Luffy d'aller dans le passé, découvrir un petit peu le siècle oublié, etc. Ça serait un bon moyen d'introduire un flashback avec nos personnages principaux, tout en expliquant un petit peu son absence concernant les différentes batailles, les différents enjeux qui sont en train de se dérouler sur cette timeline. On aurait donc Luffy enfermé dans la forteresse pour l'intégralité de la marine qui est autour. Et c'est une information qui est divulguée à peu près à tous les pirates en disant tiens, il tient la forteresse. Et en même temps, ça permettrait à Luffy et à son équipage de faire le voyage dans le temps et de continuer le récit malgré ce statu quo. Parce que sans ça, Luffy qui est coincé dans la forteresse, je vois pas trop ce qui pourrait se développer de plus. Avec des bateaux marines et pirates aux alentours. C'est ce que je suis en train de me dire. Peut-être que je peux repêcher cette petite théorie qui était sympa. Pour le reste, ça peut être intéressant de voir Luffy qui ne va pas d'île en île, mais qui éteint son territoire pour une fois et qui y reste. Ça pourrait être sympa, même si au niveau du scénario, je vois pas trop ce qui pourrait se passer. En tout cas, on s'éloigne d'Elbaf, qui est quand même une des théories sur lesquelles j'ai pas mal vogué. Le fait qu'on n'irait pas sur Elbaf, puisque Luffy reste bloqué dans sa forteresse. Voilà tout ce que j'allais dire sur ce chapitre. Semaine prochaine, on retrouve les Mugiwara, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Et passe un bon week-end, ça fait plaisir. Pas de Jujutsu Kaisen, je ferai peut-être une vidéo... si j'ai grave des commentaires, je ferai peut-être une vidéo sur l'anime qui est
Bellissimo. Bellissimo. Ciao.